Psaume 141. Contre l'entraînement du mal. Seigneur, je t'appelle. Accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me prenne et me corrige avec bonté. Que leur parfum ni leur poisson ne touchent pas ma tête. Ils font du mal, je me tiens en prière. Voici leur juge précipité contre le roi. Eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire, comme un sol qu'on retourne et défonce, nos os sont dispersés à la gueule des enfers. Je regarde vers toi, Seigneur mon maître, tu es mon refuge, épargne ma vie. Garde-moi du filet qui m'est tenu, des embûches qu'ont dressé les malfaisants. Les impies tomberont dans leur piège, seul moi je passerai. Quelques versets ont suffi à rendre célèbre le psaume 141, le verset qui nous mentionne l'offrande du soir et les versets 5 à 7 qui constituent une énigme indéchiffrable. Dès les premiers siècles du christianisme, le psaume 141 était chanté tous les jours à l'office du soir quand s'allumaient les premières lampes à traduction chrétienne, le surnomma lucernaire. Le psaume 141, appelé aussi psaume des verbes, nous fait assister à la spiritualisation, à l'approfondissement du concept de la relation Dieu-homme. À ce point de vue, il a des affinités avec des psaumes 40, 50, 51 et 71. Quoi dire maintenant des versets 5 à 7 qui parlent de l'obscurité? On dit célèbre le psaume 141. On y a vu un texte magique d'autres exégèses renonce à la traduction. Nous donnons en temps et lieu la traduction du propos que propose Ravasi. Pour l'heure, parlant du genre littéraire, on ne court aucun risque à le classer dans l'explication et la lamentation individuelle. Toutefois, en vue la solution de l'énigme des versets 5 à 7, soulignons la coloration sapientielle du poème. Quant à la datation, les exégètes se partagent en deux camps. Ceux qui défendent l'ancienneté du morceau et ceux qui favorisent l'interprétation acaïssante d'un texte post-exilien. Au premier groupe appartient l'exégète américain Daoud, qui voit dans le psaume la lamentation d'un Israélite du royaume du Nord qui vient en territoire phénicien à la suite de la chute de Samarie en 721 avant Jésus-Christ, éloigné de Jérusalem. Il demande à Dieu de considérer sa prière comme s'il faisait pendant le sacrifice du soir au temple, verset 2. Le deuxième groupe compte comme tourné qui discerne dans le poème le goût de l'archaïsme et date de sa composition à l'époque post-exilienne, longtemps après le retour, mais dans la diaspora. Aussi compare-t-il sa prière à l'encens qu'on offre au temple à l'heure du sacrifice du soir. Verset 2. Ce procédé de l'archaïsation apparaît à Ravasi comme la clé de l'énigme que posent les versets 5 à 7. Le vocabulaire archaïque, bizarre et insolite employé par l'auteur, mal compris des copistes, fut transmis défectueusement au point de devenir inintelligible. Aussi cite-t-il quelques traductions de la fameuse section énigmatique 5 à 7 avant d'exposer les arguments qui fondent sa propre interprétation. Celle-ci, comme la lamentation précède Psaume 140, suppose une structure en deux parties. Première partie, verset 1 à 7, la grande explication, introduction, verset 1 et 7, première strophe 3 à 5, deuxième strophe 6 et 7. Deuxième partie, 8 à 10, la mini-supplication, introduction, verset 8, première phase, verset 9, deuxième phase, verset 10. Psaume de David, l'expression de David. On rappelle que le psaume fait partie de la collection davidique qui comprend les psaumes 140, 145. Première partie, verset 1 à 7, la grande explication, introduction, verset 1 et 2. Après le double cri du premier verset qui suit le formulaire traditionnel d'explication, l'introduction comprend le deuxième verset qui a contribué à rendre célèbre le psaume, la prière comme l'encens, les mains comme l'offrande du soir. Le processus de spiritualisation du culte atteint ici une étape significative. Maintenant, on a la ferme conviction que la prière de l'homme, abstraction faite du sacrifice, est déjà elle-même sacrifice. L'homme qui par la parole se manifeste et se donne, par la prière se manifeste et se donne à Dieu, tout l'être devient prière. Les rites auxquels on fait allusion sont doubles comme sont doubles les actes de l'orange du sceau. Il fait monter vers Dieu la telfila, T-E-L-F-I-2-L-A-H, mot classique qui dans le judaïsme désigne la prière. Ensuite,
Laurent, en vertu du principe de l'unité psychophysique de l'homme biblique, lève les mains vers Dieu dans un geste quasi universel d'adoration. Ainsi s'établit comme un pont de communication terre-ciel, Somme 25, verset 1er, 28, verset 2, 63, verset 5. Ces deux rites, la prière et l'élévation des mains, se rapportent à la liturgie vespérale qui se célèbre au temple. Le premier rite concerne l'oblation de l'encens qui, montant en volute vers le ciel, relie l'homme à Dieu et même fait, pour ainsi dire, lever l'homme et son histoire vers Dieu. Le second rite est la minha, M-I-N-H-A, vespérale qui comprend l'immolation d'un agneau sur l'autel des holocaustes, Nombre 28, versets 3 à 8. En tradition judaïque, le sacrifice du soir était rattaché à la Pâque, le sacrifice du matin à l'alliance du Sinaï. Première strophe, versets 3 à 5. Laurent brosse un tableau de la situation où il se trouve. La première strophe décrit le danger le plus subtil, celui qui est à l'intérieur même de Laurent. La tentation que le mal exerce sur le juste a été merveilleusement bien présentée par le psaume 73. Elle est ainsi exprimée sous la forme d'une auto-malédiction. Verset 3. Laurent demande une protection divine spéciale pour ses lèvres et pour sa bouche. L'image est subjective. Dieu est intervenu à mettre une muselière sur la bouche de Laurent pour l'empêcher de prononcer toute parole inconvenante. Verset 4. La protection que Yahvé doit assurer est de l'ordre moral et personnel. C'est un danger intérieur à l'homme, comme dans le psaume 73. Un danger qui peut faire tomber dans l'impiété et rendre complices des hommes malfaisants. Izim, Poaili, Awen, c'est-à-dire les hommes fauteurs d'iniquité, Awen. Ce dernier mot implique l'idée de magie, mais présentement il fait plutôt allusion au repas sacré pris en l'honneur des idoles. Alors je ne goûterai pas de leur régal. Telle est la traduction selon la tobe de la finale du verset 4 où commence la fameuse énigme qui se poursuit au verset 5, 6 et 7. Verset 5. Laurent demande que le juste le frappe et que le fidèle lui adresse ses reproches. S'il se laisse attirer par l'iniquité, s'il laisse l'huile des impies briller sur sa tête en acceptant leur hospitalité, puis il termine en disant « Mais ma prière sera continuelle face à leur méchanceté. » Deuxième strophe, verset 6 et 7. Maintenant, c'est contre les impies que Laurent profère des imprécations. Verset 6. Laurent désigne que les impies aient la tête fracassée contre le rocher et qu'ils sentent combien douces sont ses paroles. Le premier souhait peut être interprété de deux façons, soit qu'il rappelle le psaume 137, verset 9, où il est question des enfants babyloniens qui seront brisés contre le rocher, soit que le rocher représente Dieu, ceux qui viennent buter les méchants. Quant au deuxième souhait, il est plein d'ironie et signifie que le châtiment des impies sera encore pire que la punition désirée par Laurent. Verset 7. L'imprécation commencée à verset 6 se poursuit ici au moyen d'une image très subjective. Comme la charrue ouvre et fonce le sol, ainsi les eaux des impies seront dispersées à la gueule des enfers. Deuxième partie, verset 8 à 10, la mini-supplication. Introduction, verset 8. Laurent est convaincu d'avoir une destinée digne de la vie qu'il mène. Il est possible de lever les yeux et d'avoir de nouveau confiance en un projet divin. C'est l'introduction à la mini-supplication où Laurent, comme celui du psaume 123, verset 2, tourne les yeux vers le Seigneur dans l'attente continuelle et pleine d'espérance. Verset 9. Ce verset décrit la situation où se trouve Laurent. Nous sommes dans l'ambiance tendue caractéristique des supplications, pendant que les images, le filet, les embûches restent celles de la chasse. Verset 10. Soudain, la scène se transforme dans la colère du poème en une laconique imprécation qu'il tombe. Il s'agit des impies pris à leur propre piège, pendant que Laurent passe sain et sauf à travers le danger. C'est à propos du psaume 141 que Photius Praichat de Constantinople donne une sévère leçon aux personnes qui utilisent le sautier. Ce semonce revient à ceci, quoique réciter les psaumes de sa jeunesse à sa mort et ignorer le sens des mots, c'est comme passer sa vie près d'un trésor enfoui sans jamais le mettre en valeur. Gloire à Dieu. C'était Psaume 141.